Yo, c'est Batman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des lipides. Alors dans cette vidéo, on va parler des lipides, on va voir leur intérêt, quel est le rôle des lipides, à quoi ça sert des lipides et qu'est-ce que c'est. Alors les lipides, si tu ne le sais pas déjà, ça désigne les graisses. Tout ce qui est les graisses, c'est ce qu'on appelle des lipides. Glucides, protéines, lipides. Ce sont les trois macronutriments essentiels à notre organisme pour fonctionner correctement. Alors les lipides, j'en ai parlé l'an dernier sur ma page Facebook. On va revenir sur les posts que j'avais fait parce que je vois pas ce que j'ai rajouté de plus que ce que j'ai déjà dit. Donc on va voir ça ensemble. On va passer sur mon PC. Alors sur cette infographie, elle est censée représenter ton assiette. Donc partie glucides, partie protéines. Et là, les lipides. Donc là, on est sur du 33, 33, 33. Je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai pas spécialement encore envie qu'on rentre dans les détails. Ton corps, il aurait besoin de 10% d'acides gras saturés, de 14 à 20% de monoinsaturés. Et pour les polyinsaturés, il demanderait 1,6% d'oméga 3 et 4% d'oméga 6. Je serais plus d'avis à mettre 2 ici et 5 ici, mais bon, ça revient au même. Tu le sais certainement déjà, il faut favoriser les oméga 3, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger les oméga 6. À tort, on rejette les oméga 6, alors qu'en fait, c'est le ratio oméga 3 oméga 6 qui est à revoir et pas forcément les oméga 6 qui sont à jeter de ton alimentation. Comme pour les acides gras saturés, ils sont importants pour ton organisme. Il faut pas arrêter de consommer tous les acides gras saturés et de te concentrer uniquement sur du monoinsaturé ou polyinsaturé. Tu vas développer des carences. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc cette image, elle est là pour parler des familles d'acides gras. Il y a 3 familles d'acides gras. On l'a vu tout à l'heure. Les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les oméga 9, et les acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6. Tu peux voir qu'ils sont pas formés de la même façon. C'est comme ça qu'ils sont différenciables. Pour les acides gras saturés, ça se retrouve en majorité dans le beurre, la crème, l'huile de palme, saturée à 50%. Pour les monoinsaturés, ça se retrouve surtout dans l'huile d'olive, les avocats et la graisse de canard. Et pour les acides gras polyinsaturés, ça se retrouve surtout dans les noix, les noisettes, les amandes, l'huile de colza, l'huile de lin et de noix. Et dans le lin, dans les noix. Pas forcément que dans l'huile, je te rassure. Tu peux consommer des graines de lin, par exemple, en rajouter sur ton... Attends, excuse-moi, on m'appelle. Oui, donc je te disais, pas que dans les huiles. Tu peux retrouver ça dans les graines de lin directement. Il y a des oméga 3. Il y a des oméga 3 dans les graines de lin, pas que dans les huiles. Comme pour les noix et tout ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur la famille des acides gras, tu pourras cliquer dans la description sur le lien qui t'emmènera vers l'article de cette vidéo. Tu retrouveras un petit détail des acides gras, qu'est-ce que l'acide gras insaturé, qu'est-ce que les monosaturés, qu'est-ce que les polysaturés, et notamment où les retrouver. Alors les lipides, à quoi ça sert pour ton corps? Quelle est l'utilité des lipides? Alors si tu le sais pas déjà, la graisse, elle est nécessaire pour faire fonctionner ton organisme. Disons qu'une personne a 2% de matière grasse, comparé à une personne à 15-20% de matière grasse, la personne à 2%, elle aura plus de chances de tomber malade, de choper un rhume ou des petites conneries comme ça, que la personne à 15-20%. Parce que le gras protège en quelque sorte ton organisme des éléments extérieurs et de tout ce qui peut arriver. C'est un peu, comment dire, un bouclier. Le gras, ça va aussi servir d'élément protecteur aux muscles dans le sens où c'est un peu comme une couverture chauffante. C'est-à-dire que tu vas travailler ton muscle et le gras va cajoler le muscle pour qu'il puisse se développer au mieux. Plus t'es sec, dans l'idée, plus t'es sec, moins t'auras de facilité à prendre du muscle. Plus t'es gras, plus tu auras de facilité à prendre du muscle, par exemple. Je te conseille pas de monter à 40% de matière grasse juste pour prendre du muscle, mais comme ça, tu le sais. Les lipides, ils servent de moyen de transport pour les vitamines. Comme ça, les vitamines, elles peuvent circuler dans tout ton corps. Comme on parlait du rôle protecteur des lipides, les lipides, ils ont aussi un rôle de régénération au sein des cellules. Ils vont servir à régénérer tes cellules. C'est important, ça, de régénérer ces cellules. Les lipides sont indispensables à la création de certaines substances comme les hormones, quasiment toutes les hormones. Et encore une fois, comme on parlait du bouclier tout à l'heure, un mec qui a 40% de fat, il tiendra mieux dans la neige qu'un mec qui a 2% de body fat. Matière grasse, body fat, appelle ça comme tu veux. Bref, tout ça pour te dire que les lipides sont importants dans la nutrition. Il faut consommer des lipides. J'aurais même tendance à dire que si tu augmentes ta consommation de lipides, ta construction de muscles serait plus intéressante. Maintenant, je vais te montrer 2 petites images. Donc là, la première image, c'est les bouteilles. Donc en premier, tu as l'huile d'olive, sésame, gemme de blé, arachide, palme, palmiste rouge, coco. Et en bas, tu vois, selon le code couleur, la contenance en acides gras saturés, en oméga 9, en oméga 6 et en oméga 3. C'est un tableau, je trouve, assez intéressant qui te permet de voir en un coup d'œil qu'est-ce que contient ton huile, de quoi elle est composée, et de trouver l'huile qu'il te faut, dont tu as besoin. Moi, personnellement, pour la cuisson, j'utilise majoritairement de l'huile d'olive.
ou de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est sympa pour la cuisson. Après, attention, si tu mets de l'huile de coco et que tu ne mets rien dedans, que tu la laisses chauffer, il est possible qu'elle éclate. Voilà, personnellement, j'utilise aucune autre huile dans cette image-là. On va passer à l'autre image. Là, on a l'huile de colza, l'huile de lin, de cartame, de tournesol, de noix, de pépins de raisin et de maïs. L'huile de lin, c'est vraiment pas mal pour les salades. Personnellement, je l'utilise pas tout le temps parce que ça coûte un petit bras, mais c'est vraiment pas mal. C'est très nutritif. Voilà, je pense qu'avec ces petites infographies, tu devrais être pareil pour faire tes courses et prendre la bonne huile pour tes objectifs. Là, une dernière petite image, je la mets quand même. Les œufs. Petite image pour te montrer la différence entre les œufs de 1950 et les œufs de 2000. Par rapport à leur teneur en oméga 3 et en oméga 6, tu peux voir qu'en 1950, il y avait nettement plus d'oméga 3 que désormais. Ça, c'est surtout dû à l'alimentation des poules qui a évolué, l'industrie agroalimentaire et tout ça a gavé les poules, à faire des œufs plein d'œufs. Voilà, ce que mange l'animal que tu manges, bah, tu vois l'impact aussi sur toi, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il faut chercher à consommer les meilleures sources possibles d'aliments. Si tu consommes que 10 œufs par semaine, bah, cherche à prendre les meilleurs œufs possibles, élevés en plein air avec des poules qui gambadent et qui mangent des graines de lapin. Et qui mangent des graines de lin, par exemple. Putain, j'ai eu du mal. Cherche ça. Si tu consommes de la viande, essaie d'aller chercher les meilleures viandes. Prends pas le truc hyper industriel. Ça va pas être le meilleur pour toi et pour ce que tu veux réellement. En tout cas, pas pour un mode de vie sain et actif. Alors, dans la description, tu retrouveras un lien pour aller voir mon article. Je t'invite à cliquer dessus. Comme ça, tu pourras améliorer tes connaissances sur les acides gras saturés, monoinsaturés, polysaturés. Je te dis à la prochaine. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.